Paul, en examinant ton travail récent, je dois dire que je suis préoccupé par le nombre d'erreurs que nous rencontrons. Cela impacte la qualité de nos projets. Oh, je n'étais pas au courant qu'il y avait des problèmes significatifs. Je ferai de mon mieux pour les résoudre rapidement. C'est plus que cela, Paul. Nous envisageons des changements. David a montré une concentration et un dévouement exceptionnels. Son travail est constamment précis. Merci, Monsieur Dupont. J'apprécie la reconnaissance. En fait, David, votre performance est exceptionnelle. Je pense qu'il est temps de reconnaître vos efforts par une augmentation de salaire substantielle. C'est vraiment un honneur, monsieur. Je continuerai à donner le meilleur de moi-même pour l'entreprise. Attendez, Monsieur Dupont, je suis dans l'entreprise depuis 6 ans, et David n'a que 2 ans d'expérience. Est-ce équitable? L'équité concerne la performance, Paul. Les résultats de David parlent d'eux-mêmes. Je suis sûr que vous comprenez que nous avons besoin des meilleurs pour la réussite de l'équipe. Paul, je ne m'attendais pas à cela. J'essaie juste de bien faire mon travail. Et tu le fais exceptionnellement bien, David. Paul, j'ai besoin de voir une amélioration dans ton travail, sinon nous devrons peut-être reconsidérer notre structure d'équipe. Je ferai les changements nécessaires, Monsieur Dupont. Je peux m'améliorer, donnez-moi juste une chance. J'espère bien, Paul. Nous apprécions ton expérience, mais l'excellence est la clé de notre succès. David, continuez le bon travail. Vous êtes un atout pour l'équipe. Merci, monsieur. Je ne vous décevrai pas. Je dois aller en mission pour 2 jours hors du pays. Je compte sur vous pour prendre soin de l'entreprise. Mon vol est dans 1 heure de temps. Je dois aller préparer les documents nécessaires pour ma mission. D'accord, monsieur Dupont. Bon voyage à vous. Merci. Paul, ça te dirait d'aller déjeuner ensemble à la pause? Je ne suis pas sûr, David. J'ai quelque chose à faire. Allez, ça pourrait être sympa. On pourrait discuter de boulot, de tout et de rien. Écoute, David, je n'ai pas vraiment envie de passer du temps avec toi en ce moment. Pourquoi ça? On a toujours bien travaillé ensemble. C'est justement ça le problème. On a toujours bien travaillé, mais ces derniers temps, j'ai l'impression que tu me sabotes auprès du patron. Il passe tout son temps à te complimenter. Par contre, il passe tout son temps à me faire des reproches. Il t'a même fait une augmentation de salaire. À présent nous avons le même salaire, pourtant j'ai plus d'expérience que toi. Paul, je n'y peux rien si le patron apprécie mon travail. Ce n'est pas une compétition. Tu te fais passer pour le gars modeste, mais je sais que tu sais exactement comment t'y prendre pour plaire au chef. Attends, Paul, c'est injuste de dire ça. Je ne manipule personne. Je fais simplement de mon mieux. Ton meilleur semble être bien meilleur que le mien, n'est-ce pas? Tu sais, j'ai 6 ans d'expérience ici, et voilà que tu arrives avec tes 2 petites années et tu sembles être la nouvelle coqueluche. Paul, ce n'est pas ma faute si j'ai été reconnu. Tu es un professionnel expérimenté, tu devrais te concentrer sur améliorer ton travail plutôt que de me blâmer. Facile à dire pour toi. On dirait que tout te réussit. Peut-être que tu as un talent caché pour manipuler les gens. Je ne manipule personne, Paul. J'ai toujours été transparent dans mon travail. Écoute, je préfère déjeuner seul aujourd'hui. J'ai besoin de temps pour réfléchir à tout ça. Comme tu veux, Paul. Si tu veux en parler plus tard, je suis là. Comment tu vas, Paul? Tu m'as l'air énervé aujourd'hui. C'est David qui m'a mis dans cet état. Il manipule le patron. Le patron passe tout son temps à le complimenter au point d'augmenter son salaire. Par contre, le patron passe tout son temps à me critiquer. Je n'ai pas eu d'augmentation de salaire ce mois, et je suis sûr que c'est à cause de David. C'est pas le genre de David. Je ne pense pas qu'il manipule le patron. Le patron fait ses propres observations lui-même. Essaye juste de t'améliorer et ça va aller. Je n'ai pas besoin de m'améliorer. J'ai 6 années d'expérience. Avoir 6 années d'expérience ne signifie pas que tu n'as pas besoin d'amélioration. Si le patron te reproche quelque chose, essaie de t'améliorer et ça ira. Vous êtes tous contre moi dans cette entreprise. Mon chéri est de retour. Bonne arrivée mon chéri. Tu m'as tellement manqué. Merci mon cœur.
Tu es magnifique ce soir. Comment était ta journée? C'était magnifique ma chérie. J'ai eu une augmentation de salaire au boulot aujourd'hui. Le patron est très satisfait de mon boulot et m'a demandé de continuer dans la même lancée. Gloire à Dieu. Dieu est vraiment merveilleux mon chéri, il écoute toujours nos prières. C'est vrai chérie, il est essentiel que je m'investisse pleinement dans ma vie de prière. Dieu fait beaucoup pour nous tous assez grâce à toi. Moi je suis trop dispersé. Je suis plus concentré sur mon boulot que sur ma spiritualité. J'aimerais bien avoir une très bonne relation avec Dieu ma chérie. C'est très important chéri. Chérie, je voulais vraiment te raconter ce qui s'est passé au travail aujourd'hui. Après avoir obtenu une augmentation de salaire, Paul, mon collègue avec 6 années d'expérience, s'est montré excessivement jaloux. Selon lui, je manipule le patron et tente de prendre sa place. Cette situation me gêne, car il ne veut plus me voir, malgré le fait que nous sommes appelés à travailler ensemble de temps en temps. Je cherche des conseils sur la manière de gérer cette situation délicate. Chéri, je comprends à quel point cette situation peut être délicate et perturbante. Je te conseille d'être patient et de rester concentré sur ton travail. Dieu t'aidera à surmonter ces difficultés et à apaiser les tensions avec Paul. Continue d'être professionnel et bienveillant, et tout finira par s'arranger. Je suis là pour te soutenir dans cette épreuve. Asseyons-nous et faisons une petite prière pour remercier Dieu de ton augmentation de salaire et lui demander de te protéger au travail contre tout esprit de jalousie. Cher Dieu, nous nous rassemblons aujourd'hui avec des cœurs reconnaissants pour exprimer notre gratitude pour l'augmentation de salaire de Paul. Nous te remercions pour toutes les bénédictions que tu nous accordes. Nous te prions spécialement, Seigneur, de protéger Paul au travail. Que ton amour et ta lumière dissipent tout esprit de jalousie qui pourrait perturber l'harmonie. Accorde-lui la force et la sagesse pour naviguer à travers ces défis, et que ton esprit de paix règne dans son environnement professionnel. Guide-le sur le chemin de la réussite et de l'intégrité, et que cette augmentation de salaire soit le fruit de son travail acharné et de ta grâce infinie. Au nom de Jésus, nous te confions cette situation et te remercions pour ton amour incommensurable. Amen. Amen. Chérie, je vais aller me doucher. Je suis très fatigué. D'accord chéri. David est un grand manipulateur. Il a manipulé le patron pour avoir une augmentation de salaire. À cause de lui, j'ai été rabaissé au travail aujourd'hui, pourtant j'ai 6 ans d'expérience. À travers l'envie qui brûle en moi, que ce sort obscur confonde le succès de David. Que chaque succès soit un pas vers le vide, chaque accomplissement un pas vers la chute. Tous tes efforts seront voués à l'échec. Que l'esprit d'échec t'entoure partout où tu iras. Tu vas regretter de m'avoir défié. J'envoie l'esprit du mal sur ta vie. Comment était la nuit mon chéri? C'était un peu bizarre ma chérie. J'ai pas très bien dormi. J'ai l'impression qu'il y avait des présences bizarres dans la chambre. Non chéri, nous ne sommes que 2 dans cette chambre. Tu as dû faire des cauchemars. Faisons une petite prière pour demander la protection à Dieu. Chérie, je suis déjà très en retard. On va prier le soir. Je dois aller m'apprêter. D'accord chéri. Je vais alors faire une petite prière seule. D'accord. Je m'en vais me brosser les dents et m'apprêter. Seigneur Tout-Puissant, nous te remercions humblement pour la protection bienveillante que tu nous as accordée tout au long de la nuit. Nous sommes reconnaissants pour le repos que tu nous as permis de connaître et pour la sécurité que tu as assurée à notre foyer. Aujourd'hui, nous te prions de continuer à veiller sur nous, moi et mon mari, tout au long de cette journée qui s'ouvre devant nous. Accorde-nous ta grâce et ta protection, guide-nous dans nos actions et nos décisions. Que ton amour et ta miséricorde nous entourent, et que ta lumière éclaire notre chemin. Nous remettons notre journée entre tes mains, Seigneur, en reconnaissant notre dépendance totale envers toi. Puissions-nous vivre cette journée dans la paix, la gratitude et la conscience constante de ta présence. Amen. Je ne retrouve plus ma brosse à dents et ma serviette. Pourtant elle était juste là hier soir. Chérie, viens un peu s'il te plaît. Oui chérie, je suis là. Hier soir, j'ai laissé ma brosse à dents et ma serviette ici avant d'aller me coucher, mais je ne les retrouve plus. Ma chérie, pourrais-tu me dire où tu les as rangées? Chérie, je n'ai ni touché à ta brosse à dents ni à ta serviette. Je suis certaine de les avoir déposées là.
C'est vraiment étrange. Chérie, utilise d'abord une autre brosse à dents. Tu risques d'arriver en retard au boulot. Je vais rester chercher. Je suis sûr de retrouver ta brosse à dents et ta serviette dans cette maison. D'accord chérie. À quelle heure êtes-vous arrivé aujourd'hui? À 9h30 monsieur. J'ai eu un petit imprévu chez moi ce matin. C'est la raison pour laquelle j'ai accusé 30 minutes de retard. Vous devez apprendre à faire la part des choses. Vos problèmes familiaux ne doivent en aucun cas avoir un impact sur votre travail. D'accord monsieur. J'ai un projet important pour vous cette semaine, l'un des plus cruciaux de l'entreprise. Votre concentration sera essentielle pour mener à bien cette mission. Nous avons une confiance totale en vos compétences. Si vous réussissez ce projet, vous obtiendrez une promotion ainsi qu'une augmentation de salaire d'ici la fin de cette année. D'accord monsieur. Je ferai tout mon possible pour mener à bien ce projet. D'accord. Tu as vraiment de la chance David. Ça fait 5 ans que je suis dans cette entreprise. On ne m'a jamais confié un aussi grand projet. Ce n'est pas une question de chance, mec, mais plutôt de compétence. Le patron m'a assuré une promotion si je mène à bien ce projet. Je dois vraiment faire preuve d'application et de concentration. Évitons les pauses bavardages, comme celles que nous faisons actuellement. Si tu es partant, on peut aller prendre un café après le boulot. Si je comprends bien, tu me chasses de ton bureau alors. Ne le prends pas ça comme sa collègue. J'ai juste besoin de concentration. D'accord. Salut collègue, comment vas-tu aujourd'hui? Moi ça va et j'espère que toi aussi. J'étais dans le bureau de David tout à l'heure et figure-toi qu'il a reçu un très grand projet. J'ai été informé, mais on verra s'il pourra relever le défi. Laissons le temps au temps. Je croyais que tu devais être jaloux. Pas besoin. J'ai beaucoup à faire. Je m'occupe que de ce qui me regarde. Je te laisse collègue, je dois retourner dans mon bureau. D'accord. À plus. Comment était ta journée? C'était bien chérie. J'ai reçu un très grand projet aujourd'hui. Je suis un peu stressé. Je ne sais pas si je serai à la hauteur de ce projet. J'ai besoin de ton soutien chérie. Ne t'inquiète pas chérie. Tu es à la hauteur. Je suis là pour toi et Dieu est avec toi également. Il va t'accompagner et tu vas concrétiser ce projet sans problème. Il faut qu'on prie pour demander la force à Dieu pour que tu traverses cette période avec la tête haute. D'accord chérie, on va prier plus tard. Je suis très fatigué. D'accord chérie. Ô Seigneur, je te prie humblement pour guider et soutenir le projet de mon mari au sein de son entreprise. Accorde-lui sagesse et discernement pour prendre des décisions éclairées. Que ton amour et ta lumière l'entourent, dissipant tout doute et instillant la confiance. Inspire son équipe à travailler harmonieusement vers le succès, et que chaque défi soit une opportunité de croissance. Fortifie son esprit, accorde-lui persévérance et énergie pour surmonter les obstacles. Que ce projet soit un témoignage de ta grâce et de sa détermination. Amen. Je ne retrouve pas mon pyjama. J'ai l'impression que les choses disparaissent dans cette maison. Le matin c'était ma brosse à dents et ma serviette, maintenant c'est mon pyjama. Il faut que je demande à ma femme si elle a retrouvé ma brosse à dents, ma serviette et si elle a même vu mon pyjama. Chérie, je suis à la recherche de mon pyjama. Aurais-tu une idée d'où je pourrais le trouver? Non, mon amour, il devrait être soigneusement rangé dans ton armoire. Chérie, j'ai fouillé partout sans succès. On dirait que certaines choses ont une tendance à disparaître mystérieusement dans cette maison. Le matin c'était ma brosse à dents et ma serviette et maintenant mon pyjama. C'est vraiment étrange, mon amour, mais une chose est certaine, tout cela se trouve quelque part dans cette maison. Tu as raison chérie, je vais aller me coucher. Tu passes une bonne nuit. Bonne nuit chérie, que Dieu te protège. Il est déjà 17h et toi tu es encore au bureau? Je n'ai pas vu le temps passer. Ce projet m'épuise énormément. Beaucoup de courage. Je t'invite à prendre un café pour changer un peu d'air et d'idées. D'accord, tu as raison. Sinon comment évolue ton projet? Je fais de mon mieux, collègue, mais les choses ne semblent pas évoluer. De plus, depuis une semaine, des événements étranges se produisent chez moi. Comme quoi par exemple? Depuis 2 semaines, mes affaires disparaissent les unes après les autres à la maison.
Tout a commencé avec ma brosse à dents et ma serviette, puis mon pyjama a suivi. Depuis, je ne cesse de perdre des objets, et je ne parviens pas à comprendre ce qui se passe. La situation est préoccupante. Qu'as-tu entrepris pour résoudre ce problème? Rien du tout. J'essaie de comprendre premièrement ce qui se passe, ensuite je vais voir ce qui ne va pas. Si j'étais à ta place, j'aurais cherché une solution. Je pense que tu pourrais être victime d'une attaque spirituelle. Mon oncle a vécu une situation similaire, et il a fallu un rituel de purification pour rétablir les choses. Il se pourrait que cela soit lié au projet que tu as reçu, car il y a eu beaucoup de discussions dans l'entreprise à ce sujet. Pourquoi susciterais-je la jalousie des autres? Je ne sais pas, collègue. Ils estiment que, avec seulement 2 ans d'expérience, tu cherches à prendre leur place et qu'il y a une influence indue sur le patron. Si tu veux te libérer de tout cela, je te propose de venir chez mon maître spirituel demain. Je suis sûr que tout va revenir à l'ordre. Je vais en parler à ma femme. Si elle est d'accord, on ira ensemble. D'accord, mais ne tarde pas trop, sinon le pire pourrait se produire. Je sais de quoi je parle. D'accord. Je dois rentrer mon ami. Je suis très fatigué. Je dois tout faire pour avancer avec mon projet demain. Comment était ta journée, chérie? Chérie, c'était neutre, ni positif ni négatif. Je n'ai pas progressé avec le projet. J'ai tout expliqué à mon collègue Armand, qui m'a révélé que son oncle avait vécu exactement la même situation. Il suggère que je suis victime d'une attaque spirituelle et met en garde contre des conséquences graves si rien n'est entrepris. Il m'a proposé de m'emmener chez son maître spirituel pour avoir un rituel de purification. Chérie, et qu'as-tu répondu? Je n'ai pas encore répondu, chérie. Je voulais d'abord savoir ce que tu en penses. Moi, je pense qu'il a raison. Rien ne va dans ma vie. Je n'arrive pas à avancer avec le projet que le patron m'a confié, car j'ai du mal à réfléchir. Je n'ai pas les idées claires. Mes affaires ne font que disparaître dans cette maison. Nous ne sommes que 2 ici. Je suis aussi convaincu que je suis victime d'attaques spirituelles. Chérie, je pense que nous devons plutôt nous mettre en prière. On prie dans cette maison, mais rien ne change. Non, chérie, je prie toujours seule. Chaque jour tu me dis que tu es fatiguée. L'union fait la force, chérie. Dieu le dit dans Ecclésiaste 4 verset 9. Je propose même qu'on ajoute à la prière un jeûne d'1 semaine. Je suis sûr que tout reviendra dans l'ordre. Je ne suis pas certain que cela soit efficace. Je prévois d'abord faire le rituel de purification avec mon collègue demain, car lui, au moins, a déjà vu son oncle surmonter une attaque spirituelle similaire. Je ne suis pas d'accord. Dieu dit dans sa parole, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Tu veux vraiment attirer la colère de Dieu sur toi? Bien sûr que non. Je suis juste en train de chercher les solutions rapides à mon problème. Bonne nuit, je suis épuisé. Bonjour maître. Bonjour Armand, que fais-tu ici aujourd'hui? On n'a pas rendez-vous à ce que je sache. C'est vrai, maître. Je venais juste te dire que je vais t'apporter un client demain. Il travaille dans la même entreprise que moi. Il a beaucoup de problèmes dans sa vie actuelle. Il perd ses affaires chez lui de façon mystérieuse. Il a reçu un très grand projet à l'entreprise et beaucoup de gens n'étaient pas contents. Je pense qu'il est victime d'une attaque spirituelle. Je soupçonne un collègue qui ne l'aime pas particulièrement, Paul. Je pense qu'il doit être derrière tout ça. Il me dit qu'il a perdu la concentration et n'avance pas avec son projet. Il a besoin d'aide et je l'ai parlé de toi. Merci beaucoup, tu es un bon type. À demain. À demain. Es-tu certain que je pourrais trouver une solution à mon problème chez ton maître? J'ai tenu tête à ma femme, mais elle n'était pas d'accord. Elle croit uniquement en Dieu. Les femmes sont comme ça. Elles ne voient pas les choses de la même manière que nous. Quand tout va revenir dans l'ordre, elle sera contente. Nous sommes arrivés. Je dois t'attendre dehors. Le maître va venir et vous allez causer ensemble. D'accord, collègue. Merci encore pour tout ce que tu fais pour moi. De rien. C'est un plaisir pour moi de t'aider. Bonjour maître. C'est Armand qui m'a emmené ici, car je traverse une période très difficile dans ma vie. Tu n'as pas besoin de me dire ce que tu traverses.
Je lis tout sur ton visage. Tu es dans une très grande entreprise et tu n'as que 2 ans d'expérience. Tes collègues sont jaloux de toi car tu reçois beaucoup de compliments de votre patron. Ton patron t'a confié un projet très important et tes collègues ne sont pas contents. Tu perds tes affaires chez toi de façon mystérieuse et tu as du mal à te concentrer au boulot. Mais c'est pas tous tes collègues qui sont responsables de ça, c'est un seul et il s'appelle Paul. Il n'a pas digéré ton augmentation de salaire et veut te voir chasser de l'entreprise. Vous avez fait le résumé de tout ce qui m'arrive actuellement. Comment avez-vous fait pour savoir tout ça? Je suis le grand maître Samba. Je vois tout et j'entends tout. Je vais te remettre une poudre. Tu mettras une partie dans ton repas chaque soir et une autre partie dans l'eau avec laquelle tu te laves. Tu seras purifié après 3 jours. Pour cela, tu dois me payer 2 millions, car c'est une tâche très difficile. Je dois mener une bataille avec les esprits qui t'attaquent et c'est pas une chose facile. Crois-moi. D'accord maître. Merci beaucoup pour tout. Armand m'a beaucoup parlé de vous et je ne regrette pas d'être venu ici. Sans vous, je n'allais jamais savoir que Paul m'en veut jusqu'à ce niveau. De rien, je ne fais que mon travail. J'aide les gens du mieux que je peux. Mon mari ne m'a pas écouté et est quand même parti chez ce marabout. Seigneur, pardonne mon mari s'il te plaît. Seigneur miséricordieux, je viens à toi humblement, le cœur rempli d'angoisse et de supplication. Regarde avec clémence mon mari, qui s'est égaré sur le chemin des marabouts. Je t'en prie, ne le punis pas pour ses erreurs, mais guide-le avec ta lumière divine. Que ton amour incommensurable l'entoure, ô Dieu, et l'éloigne de ses voies obscures. Accorde-lui la sagesse de voir la vérité et la force de revenir vers toi. Je place sa vie entre tes mains, dans l'espoir que ta grâce prévaudra sur tout mal qui l'entoure. Dans l'humilité de ma prière, je te demande de pardonner ses errements et de restaurer la paix et la fidélité dans notre foyer. Puissions-nous, ensemble, retrouver le chemin de ton amour éternel. Amen. Chérie, tu es de retour? Oui ma chérie, je suis arrivé là-bas, ce marabout à faire le résumé de ma vie en 2 minutes. J'étais choqué. Mais chérie, peut-être c'est ton collègue qui lui a tout raconté. Car il savait déjà tout sur toi. Non chérie, mon collègue m'a dit qu'il n'a rien raconté au marabout. C'est un très grand marabout et il lit les vies. Il m'a remis une poudre de protection que je dois utiliser pendant le repas et pendant que je prends mon bain. Il m'a également fait comprendre que Paul est à l'origine de tout ce qui m'arrive. Manque de concentration, perte des affaires et tout. Il m'a fait comprendre que en 3 jours, tous mes problèmes vont cesser. Que Dieu te pardonne chérie. Moi je ne crois pas au marabout. J'ai commencé mon jeûne. Je sais que Dieu va m'écouter comme il l'a toujours fait. C'est bien ma chérie. Prie pour nous deux. Le marabout m'avait promis de tout régler en 3 jours, mais cela fait déjà 1 semaine et rien ne s'est amélioré. J'avance très lentement sur le projet, et il me reste 1 semaine pour le déposer. Mon boss m'a fait confiance, et il est essentiel de ne pas perdre cette confiance. Il est déjà midi, et je n'ai pas encore mangé depuis ce matin. Je vais prendre ma pause. Bonjour Paul, cela fait longtemps que l'on ne s'est plus croisé dans les couloirs. Et cela m'arrange. Quand tu me vois, évite de m'agresser verbalement, s'il te plaît. Nous ne sommes pas amis et ça ne sert à rien de faire de l'hypocrisie. Tu es déjà là, j'ai tellement faim aujourd'hui. Moi aussi, tu ne peux même pas t'imaginer. J'ai rencontré Paul dans les couloirs tout à l'heure. C'est clair qu'il ne m'aime pas. Le marabout avait raison, je suis sûr que c'est lui la source de mes problèmes. Le marabout m'avait dit que tous mes problèmes devaient finir en 3 jours. Ça fait déjà 1 semaine, mais rien ne s'est amélioré. J'ai perdu mystérieusement une très grosse somme d'argent hier. Je suis sûr que c'est Paul. Sûrement tu n'as pas bien respecté la consigne qui t'a donnée David, ou alors ta femme a mélangé cette poudre avec quelque chose qu'il ne fallait pas juste pour te prouver que le marabout n'est pas efficace. Il faut retourner le voir. Il va te dire ce qu'il faut faire. C'est vrai, tu as raison. Je vais y retourner. Allons manger, j'ai très faim. Allô maître. Oui allô mon petit. Juste pour te dire que David doit passer chez toi aujourd'hui. Il m'a dit que la poudre que tu lui as remise n'a pas été efficace et qu'il continue à perdre des choses mystérieusement. Il a perdu une grosse somme d'argent hier.
Je l'ai fait comprendre qu'il a dû mal utiliser la poudre. D'accord mon petit, merci pour l'information. De rien grand maître. Bonjour grand maître. Que fais-tu ici pourtant tu n'as pas utilisé la poudre comme je te l'ai recommandé. Tu continues à perdre des choses. Tu as perdu une grosse somme d'argent hier. Je vais te remettre une autre poudre, garde-la loin de ta femme. D'accord grand marabout, j'ai compris. Il est déjà 22 heures et mon mari n'est pas encore de retour. J'ai essayé de l'appeler fatigué mais il ne décroche pas. Mais chérie, où étais-tu? J'ai essayé de te joindre plusieurs fois sans succès. Désolé chérie, après le travail, je suis allé chez mon marabout. Il ne cesse de me surprendre. Hier j'ai perdu une grosse somme d'argent et je ne t'avais même pas parlé de ça. Dès qu'il m'a vu, il m'a dit que j'ai perdu de l'argent mystérieusement. Il est vraiment fort ce marabout. Non chérie, il te manipule juste. La seule personne véritable qui peut résoudre tes problèmes sans rien te demander en retour, c'est Dieu. Je prie chaque jour pour qu'il te pardonne. Si Dieu était vraiment avec moi, c'est que tout ceci ne me serait pas arrivé. Il a toujours été avec toi chérie. C'est toi qui l'as tourné le dos depuis que tu as eu un bon travail. Abandonne les marabouts et si Jésus s'il te plaît. Bonne nuit chérie. Ô Dieu du ciel, entends ma prière pleine de détresse, protège mon époux des marabouts manipulateurs, source de détresse. Que ta lumière dissipe l'ombre de leur influence néfaste, guide-le sur le chemin sacré, éloignant les sentiers du mal. Que ton amour inonde son cœur, ô divin gardien, libère-le des chaînes tissées par ces forces malveillantes. Qu'il se tourne vers toi, refuge de paix et de vérité, éloignant les artifices sombres qui tentent de le détourner. Que ton amour bienveillant le guide dans la clarté, délivre son esprit des manipulations, ô Dieu de bonté. Accorde-lui force et discernement pour résister aux tentations, que ton amour infini soit son roc, sa protection. Amen. Je ne retrouve pas ma machine du projet. Pourtant j'ai tout laissé ici hier soir avant de rentrer. Je suis sûr d'avoir fermé mon bureau avant de partir. Il y avait toutes les informations du client à l'intérieur. Il faut que j'aille signaler cela au patron. Peut-être qu'il a pris ma machine pour savoir à quel niveau j'étais déjà avec mon projet. Monsieur, j'aimerais savoir si c'est vous qui avez pris ma machine du projet. Je suis sûr d'avoir fermé tout mon bureau hier avant de partir. Je suis arrivé ce matin, la machine avait disparu. Il y a toutes les informations du client à l'intérieur. Quoi? C'est l'un des plus grands et plus délicats projets de l'entreprise. Personne n'a les clés de votre bureau, à part vous. Dites-nous ce que vous avez fait de cette machine. Rien monsieur. Je vous ai fait aveuglément confiance, et c'est ainsi que vous me remerciez? Vous êtes renvoyé, et une plainte sera déposée contre vous. Monsieur, s'il vous plaît écoutez-moi. Sortez de mon bureau immédiatement avant que je n'appelle la police. Yes. Mon plan a marché. L'obstacle est enfin hors de mon chemin. Il voulait prouver quoi à qui? Il va lire l'heure. Le chômage va t'accueillir les bras ouverts. Petit parvenu. Chérie, que fais-tu à la maison à cette heure-ci? Il n'est que 10 heures. Je viens d'être renvoyé du travail, chérie. La machine sur laquelle je travaillais pour les projets de l'entreprise a disparu. On m'accuse d'avoir volé cette machine, et ils ont décidé de porter plainte. Je suis le seul à avoir la clé de mon bureau. Chérie, je pense que tout cela a un lien avec la personne qui ne te veut pas de bien dans cette entreprise. Je t'avais demandé de te joindre à moi pour demander la protection et le discernement de Dieu contre toute attaque spirituelle dans ton lieu de travail, mais tu as refusé. Tu as préféré te confier à un homme. Je suis sûr que c'est ton collègue qui racontait tout à ce marabout, et il faisait semblant de lire ta vie. Il t'a manipulé, chérie. Tu as raison, chérie. Tout ce que le marabout me disait, c'était la même chose que je racontais à Armand. Les deux m'ont manipulé et m'ont soutiré de l'argent. Je suis prêt à me joindre à toi dans la prière pour servir l'Éternel et pour trouver un autre travail. Seigneur, je me tiens humblement devant toi, reconnaissant de ta grâce et de ton amour infini. J'implore ton pardon, car j'ai ignoré les avertissements de ma femme et me suis laissé tromper par un faux marabout, ce qui a conduit à ma perte professionnelle.
Je te demande, ô Dieu miséricordieux, de guider mes pas dans la recherche de la vérité et de la sagesse. Accorde-moi la force de surmonter cette épreuve, et guide-moi vers un nouveau chemin professionnel. Permets que je trouve un emploi qui correspond à tes desseins pour moi. Je m'engage à apprendre de mes erreurs, à suivre tes enseignements, et à chercher ta direction dans toutes mes décisions. Que ta lumière éclaire mon chemin vers la rédemption et la restauration de ma vie. Amen. Amen. Si seulement j'avais écouté ma femme depuis. Depuis que j'ai une bonne vie de prière, j'ai arrêté de perdre des choses dans ma propre maison. Je suis très content. Merci pour tout Seigneur. Je pouvais même perdre ma vie comme une blague dans cette entreprise. Je suis sûr de moi que je vais trouver un boulot bien payé grâce à Dieu dans les prochains jours. Bonjour Armand, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va comme sur les roulettes. Depuis qu'on t'a chassé de l'entreprise, je n'ai plus eu de tes nouvelles. Que deviens-tu actuellement? Je suis chômage actuellement. Je suis à la recherche d'un bon emploi dans une entreprise, mais je n'ai pas encore trouvé. Je suis vraiment désolé pour toi. À ta place, je serais allé chez le grand maître pour un rite de purification pour que tu puisses trouver le travail. Non, je n'irai plus jamais chez un marabout. Je suis un enfant de Dieu. Il fait chaque chose en son temps voulu. Plus jamais, je ne vais mettre mon pied chez un marabout. C'est la raison pour laquelle tu m'as appelé. Va dire à ton marabout qu'il a perdu un client. Bye. Bonne journée à toi. Cher David, nous sommes ravis de t'informer que tu as été sélectionné pour le poste de manager au sein de notre entreprise, KS. Félicitations. Nous sommes convaincus que tes compétences et ton expérience seront des atouts précieux pour notre équipe. Nous avons hâte de t'accueillir dans notre entreprise et de travailler ensemble pour atteindre de nouveaux sommets. Bienvenue dans l'équipe. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits dans ma vie. Je suis très contente pour toi chérie. Tu le mérites. Dieu est merveilleux. Super, merveilleux chéri. Je ne négligerai plus jamais ma vie de prière, chéri. Chaque mois, on va s'arranger pour jeûner ensemble au moins une semaine, pour que Dieu soit toujours notre guide et notre protecteur dans notre foyer. On va prier matin et soir dans cette maison. Amen. Seigneur, je viens à toi avec un cœur reconnaissant et plein de joie. Merci de m'avoir accordé la grâce de voir mon mari délaisser les faux marabouts pour se tourner vers toi. Ta main puissante a agi dans sa vie, et je te rends grâce pour cette transformation. Merci pour ta sagesse qui l'a guidé vers la vérité, éloignant les illusions et les faux espoirs. Que notre foyer soit désormais ancré dans ta lumière et ta vérité. Accorde-nous la force de cheminer ensemble dans la foi et l'amour envers toi. Amen. Amen.